Quand on travaille, toutes les infrastructures, par exemple, qui font nos routes, quand on regarde les plaques qui disent le plan d'acheminement du projet, on parle de la Banque mondiale, on parle de la FMI, le CFACON se bat tous les jours pour avoir pour nourrir nos familles. Ça veut dire quoi? Communauté, avant c'était colonie française d'Afrique, aujourd'hui ça dit communauté française d'Afrique. C'est eux qui gèrent. Tout l'or du Cameroun, c'est dans la réserve là-bas. Je lisais un article par rapport au Mali, au Burkina Faso, ils ont dit qu'ils prennent sur eux pour gérer leur réserve d'or. Aucune mine en France de mine d'or. Et ils ont tous les réserves de leur colonie. On dit qu'il te prêtera et tu ne le prêteras pas libre. Commandement de Dieu, les malédictions seront sur toi à qui je m'adresse maintenant et ta progéniture, lit, et elles seront sur toi et sur ta sémence comme un signe. Lit. Et un prodige à toujours. Un signe est utilisé pourquoi? Voici un exemple simple. Si je dis, monsieur Jean, rencontre-moi à la boulangerie La Mine d'Or, ici au marché Soa, on va se rencontrer où? La boulangerie La Mine d'Or, c'est où? Exactement. C'est indiqué par quoi? Par la plaque. Donc ici, Moïse dit au peuple d'Israël que les malédictions seront comment un identifiant pour déterminer qui vous êtes aussi longtemps que vous n'enfreignez pas les commandements, que vous ne suivez pas les commandements. Est-ce qu'on pense que le peuple d'Israël a suivi ou bien a enfreint au commandement? Ils ont enfreint au commandement. Très bien. Maintenant, quelles sont ces malédictions qui vont identifier ce peuple? Verset 16. Deutéronome chapitre 28, verset 16. Deutéronome chapitre 28 et verset 16. Maudit seras-tu dans la ville. Est-ce que nous sommes un peuple béni dans la ville? Regardons les infrastructures, les routes sur lesquelles nos pieds marchent, nos voitures marchent, nos vélos marchent ou nos motos marchent. Est-ce qu'on peut dire que nous sommes un peuple béni? Regardons la manière dont nous sommes construits, l'irrigation de l'eau, les poubelles. Est-ce que nous sommes bénis dans la ville? Nous sommes ici où? À soi c'est vrai, mais Yaoundé, c'est la capitale du Cameroun. Est-ce qu'on pense que les capitales des pays du premier monde ressemblent à ça? On dit maudit seras-tu dans la ville, maudit seras-tu dans les champs. Verset 32. Verset 32. On va énumérer cette malédiction, c'est à vous de me dire à qui ça s'applique. Tu es encore avec moi? Il est grand temps pour toi de lire, il y a notre numéro de téléphone là-bas. Verset 32. Tes fils et tes filles, les fils et les filles du peuple d'Israël, seront donnés à un autre peuple. Ça c'est quoi ici? La traite négrière, l'esclavage, on apprend à l'école. Voyez ce que Moïse dit à ce peuple. Tes fils et tes filles seront donnés à un autre peuple. Est-ce que nos fils et nos filles n'ont pas été donnés à un autre peuple? Jusqu'à maintenant, aujourd'hui, ceux qui prennent la route pour aller même en Espagne, ils sont vendus à Libye, au Yémen, en Mauritanie. Jusqu'aujourd'hui. Tes fils et tes filles seront donnés à un autre peuple, et tes yeux les verront, et défailleront en soupirant tous les longues du jour après eux. Et il n'y aura aucune puissance à tes mains. Est-ce qu'on a eu un jour une puissance politique ou militaire ou économique pour aller prendre nos frères? Verset 41. Verset 41. Tu engendreras des fils et des filles, mais tu ne joueras pas, car ils iront en captivité. Ils sont partis en captivité où? Dans les 4 coins du monde. Ils ont été pris où? Dans les côtes, Sénégal, Ghana, Cameroun, Nigeria, ont été distribués en Amérique du Sud, Amérique du Nord, Amérique centrale, Europe, Asie. Ça, ce sont les prophéties des milliers d'années avant que ça n'arrive. Maintenant, pour ceux qui sont restés ici, parce qu'on a dit ici qu'il y avait certains de nos frères qui sont partis, mais il y a une partie qui est restée aussi. Très bien, verset 33. Verset 33. Un peuple que tu n'auras pas connu. Moïse dit ici au peuple d'Israël, un peuple que toi, le peuple d'Israël, n'aura pas connu, mangera les fruits de ta terre. Que veut dire le fruit de ta terre? On parle du fruit de la terre du pays Cameroun, c'est quoi? Les bienfaits du sol. Lesquels? Donnons les exemples.
Les ressources minières, il y a quoi par exemple ici au Cameroun? L'or, le diamant, la bauxite, le pétrole, le bois, le gravier, le coton. On dit un peuple que tu n'auras pas connu mangera le fruit de ta terre. Qui est en train de vivre la malédiction là? La question qu'on se pose, qui est en train de vivre les malédictions qu'on est en train de lire? Est-ce que ce n'est pas nous? Donc à qui est-ce que Moïse s'adresse? À nous. Ça veut dire que c'est nous! C'est pas le Dénois, c'est nous frères! Nous vivons ces malédictions jusqu'aujourd'hui. On parle des grandes plantations par exemple au Cameroun. Les grands bananeraies, à Djombe, les épiceries, pardon, les grands plantations d'épices à Djombe, les épices de Penja, de poivre de Penja, les palmeraies. Qui gère ça? ma peau est devenue noire. C'est un autre peuple. On travaille à l'intérieur. C'est nous qui travaillons, mais on n'en joue pas. Tout ça part où? On produit même le bon riz, on ne mange pas. Voilà, tu as tout compris. Non, c'est ce que tu dis après. Pourquoi? Parce que c'est une malédiction, une prophétie qui avait été écrite à qui? On mange les déchets qui sont diffusés. Très bien, dis. Le bon riz, on les envoie. Dis ceci. Va maintenant de ton chapitre. Voici ce que tu veux le dire. Verset 48. Non, verset 43 d'abord. Verset 43. Commençons d'abord là-bas. L'étranger. Quand on dit l'étranger, ça parle de qui? Les Blancs, les Chinois, les Indiens, les Arabes, L'étranger qui est au milieu de toi. Donc imaginons ces étrangers ici au milieu de nous dans le pays Cameroun. Montera bien au-dessous de toi. Où est-ce qu'ils vivent? La Bible c'est un livre d'histoire, frère. C'est pour ça que nous croyons en ça, parce qu'on ne nous apprend aucun de ces versets dans les églises. Pourquoi? Parce que ce sont les mêmes blancs-là qui nous pillent, qui sont venus avec les religions qu'on suit aujourd'hui. Qui nous ont donné une image d'un Dieu qui n'est pas l'image dans la Bible, frère. Toutes les religions à laquelle on s'adhère, que ce soit Baptiste, c'est qui? Jean-Baptiste. C'est une personne qui a été transformée en religion. Pentecôte, c'est une fête publique aujourd'hui qui est une religion. Ce n'est pas public. Le christianisme n'est pas public. Nous, le peuple d'Israël, devons suivre les commandements de Dieu. Quand on parle de christianisme, ce n'est pas biblique parce qu'il n'enseigne pas la Bible. Même s'il enseignait la Bible, il devait nous faire comprendre que nous sommes ce peuple d'Israël, que Christ est un homme noir et que la raison pour laquelle nous vivons dans ces conditions et qu'on ne sait pas qui nous sommes, c'est parce qu'on est en train de trouver. C'est un système! Aussi simple! Ça, c'est la simplicité qui est en Christ, frère. Disons encore, un de l'étranger sera au milieu de vous, sera homme. On parle des quartiers chics ici à Yaoundé, c'est qui? Bastos, de Golf. Ce sont les blancs qui vivent. Verset 44. Oui. L'étranger qui est au milieu de toi montera bien au-dessous de toi. Et tu descendras très bas. Oui. Verset 44. Il te prêtera. Quand on travaille, toutes les infrastructures, par exemple, qui font nos routes, quand on regarde les plaques qui disent le plan d'acheminement du projet, on parle de la Banque mondiale, on parle de la FMI, le CFA qu'on se bat tous les jours pour avoir pour nourrir nos familles. Ça veut dire quoi? Communauté, avant c'était colonie française d'Afrique, aujourd'hui ça dit communauté française d'Afrique. C'est eux qui gèrent. Tout l'or du Cameroun, c'est dans les réserves là-bas. Je lisais un article par rapport au Mali, au Burkina Faso, ils ont dit qu'ils prennent au point sur eux de gérer leurs réserves d'or. Aucune mine en France ne mine l'or, mais ils ont toutes les réserves de leur colonie. On dit il te prêtera et tu ne le prêteras pas. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. Verset 47. Verset 47. Parce que tu n'as pas servi le Seigneur ton Dieu avec joie et de bon cœur pour l'abondance de toutes choses. C'est pourquoi tu serviras tes ennemis. On ne peut pas parler de l'histoire sans parler de nos ennemis. C'est vrai. Moïse nous fait comprendre que le fait de ne pas avoir suivi et mis en pratique les commandements de Dieu, Dieu va envoyer les ennemis contre nous qu'on va servir. Et comment est-ce qu'on va les servir? Lis. C'est pourquoi tu serviras tes ennemis que Dieu enverra contre toi. Maintenant, on va déterminer qui sont ces ennemis. On a déjà déterminé, mais on va encore rendre ça plus clair. Lis. Dans la faim. Quand on parle de la faim, on parle de l'import et l'export de la nourriture qu'on mange. Mon frère ici, Chérif a dit quelque chose un peu plus tôt. Il a dit, même les bons riz, ça part où? Ça part chez eux. Quand on regarde tous les sacs de riz qu'on achète ici, ça vient d'où? Donc, si tu veux connaître tes ennemis, tu regardes comment fabriquer. Tu connais déjà qui sont tes ennemis. Parce que c'est eux là qui te donnent de quoi manger.
que ce soit les mayonnaises, que ce soit le lait, même ceux-là qui disent fabriquer au Cameroun, non, 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 non. Ça vient d'ailleurs, on empaquette peut-être seulement ça au Cameroun. Mais tout ça est planté dans nos terres, mais exporté à 99,9%. Ce qui reste ici, c'est ce qui n'est pas acceptable, que la chaîne ne peut pas manger. Dans la quoi? Dans la faim? Dans la faim? Dans la soif? Oh oh. Qui boit un peu de bière ici? Très bien. Qui? Brasserie. Qui contrôle brasserie? Qui contrôle Planète les jus? Qui contrôle Top? Même Kaji, tous les, comment dire, la matière première qu'il utilise, un, et le deux, les machines qu'il utilise, ça vient d'où? Tout ça, ça vient d'où? Tu vois un peu, non? Tout ça. C'est pourquoi tu sais bien tes ennemis que Dieu enverra contre toi dans la faim, dans la soif, dans la nudité. Regardez la vie que tu as sur toi, frère chéri. Ici, quand tu regardes fabriquer l'habit que tu portes, il y a le coton ici au Cameroun. Donc pourquoi est-ce que l'habit qu'on a ne dit pas fabriquer au Cameroun? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas une usine qui, comment dire, exploite ce textile, ce coton pour faire nos propres habits? Dans la nudité, le pain, les habits qu'on achète aujourd'hui, ça vient d'où? D'ailleurs, on dit que les meilleurs habits qu'on porte sont quoi? C'est la friperie. Donc ça veut dire que quoi? Que les habits qu'ils ont déjà utilisés là-bas, c'est ce qu'on nous on voit comme étant les meilleurs qu'à la meilleure qualité. Oui. Dans la nudité et dans le besoin de toutes les choses. Notre système éducatif qui nous le donne. Notre système politique qui nous le donne. Notre système militaire qui nous le donne. Notre système économique qui nous le donne. Les religions qu'on venait aujourd'hui qui nous les donnent. C'est toujours eux. Dans le besoin de toutes choses. Les noms qu'on a, l'identité qu'on a aujourd'hui, on s'appelle Camerounais. Les cartes d'identité, par exemple, on sait ici qu'au Cameroun, récemment on a ouvert une manière un peu plus facile pour nous d'avoir les cartes d'identité. Qui a gagné le contrat pour ça? C'est eux, bien sûr. Bien sûr, c'est eux. On est dans le besoin de toutes choses. C'est ce qui nous le dit. Oui. Dans le besoin sous ton cou. Dans ces ennemis-là, que ce soit les Blancs, les Indiens, les Chinois, on fait quoi? Ils ont mis un joug de fer sur notre cou. Ça parle de quoi? De l'esclavage. La traîne négrière qu'on a vécue. Et ils ont mis un joug de fer sur notre cou. C'est la raison pour laquelle, ici, quand on regarde les bateaux, les navires dans lesquels nous étions, est-ce que vous savez que dans le navire, il y avait plus de noirs que de blancs? Bon, pendant l'esclavage. Mais pourquoi est-ce qu'ici on ne peut pas revolter? Parce que Dieu avait déjà prophétisé. On y va aller en esclavage pour ne pas avoir suivi les commandements de Dieu. Et avant d'entrer dans le bateau, qu'est-ce qu'on faisait? On était mis dans les camps de concentration pour laver nos cerveaux. Un peu comme un chien. Qui a le chien ici? Qui a déjà eu le chien? Quand tu as un chien, non, quand il est encore petit ou même quand il est grand, il est un peu violent, il est un peu sauvage. Qu'est-ce qu'on met? On met la laisse, on attache le cou. Quand il est dompté, on peut enlever le cou, on demande qu'il s'asseye, il ne bouge pas. Aujourd'hui, on n'a plus les chaînes sur nos coups. Pourquoi? Parce qu'on a été détruits. Parce qu'ici, on a déjà été domptés. Dans le lit, Il mettra un joug de feu sur ton cou jusqu'à ce que tout jusqu'à qu'il te détruit. Jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Nous avons été détruits. Mais nous sommes là aujourd'hui pour faire quoi? Pour restaurer quoi? Cette identité à son peuple. Pour demander à notre peuple d'ouvrir la Bible et la lire comme étant un livre d'histoire qui s'adresse à nous et à nous seuls. Parce qu'aujourd'hui, certains d'entre nous croient qu'on croit aux ancêtres. C'est pas public. Parce qu'ils ne savent pas qu'on est. Croire aux ancêtres, c'est une perversion d'une histoire qui s'est passée dans la Bible. Parce qu'ici, on dit repose-toi en paix. Mais nous sommes encore les mêmes gens qui peuvent dire c'est pas vrai. Ici, beaucoup d'entre nous partons dans les églises, on ne connaît pas notre histoire. Donc si maintenant quelqu'un vous demande quelle est votre nationalité, vous allez dire quoi? Vous allez dire que nous sommes les Israélites. Et vous savez même que ceux-là qui sont en Israël aujourd'hui, ils ne se reconnaissent pas comme Israélites. Ils s'appellent même Israéliens. Dans la Bible, il n'y a pas Israélien, il y a Israélites. Ici,
Si quand on lit le livre de Luc, chapitre 21, verset 24, voici ce que Christ a dit. Parce que tout ce qu'on est en train de dire maintenant, c'est quoi? De se repentir et de rentrer dans la suite des commandements. Voici ce que Christ dit. Quelqu'un a une question d'abord? Quelqu'un a une question? Il y a une question, frère? Ok, très bien. Luc chapitre 21 et verset 24. Est-ce qu'on sait que Christ n'est pas venu mourir pour tout le monde? Est-ce que nous sommes à frère chéri? Est-ce que nous pensons que Christ est venu mourir pour l'humanité? Seulement! Donc, vous voyez que ceux-là qui ne sont pas israélites, est-ce qu'ils vont vous dire la vérité? C'est un peu comme un père qui peut avoir 18 enfants. Le père a 18 enfants, mais choisit un héritier. Quand le père choisit son héritier, on va demander au père pourquoi est-ce que tu as choisi une seule personne, alors que c'est lui qui a 18 enfants. De la même manière que Dieu a créé toutes les nations, il a dit, j'ai choisi une nation pour dominer sur le reste des nations. Comme on a lu dans Deutéronome 28, 1, si vous faites les commandements, vous serez au-dessus de tout le monde. Donc nous sommes une nation choisie spécifiquement par Dieu. Et la raison pour laquelle nous ne connaissons pas qui nous sommes aujourd'hui, c'est pourquoi? Parce qu'on a enfreint au commandement de Dieu. Luc 21, 24, et on va réviser, c'est un petit commandement auquel on a enfreint. Luc chapitre 21 et verset 24. Et ils tomberont sur le tranchant de l'épée. Et ils seront amenés captifs dans toutes les nations. Donc ça parle de nous, le peuple d'Israël. Quand nous allons être assiégés dans notre peuple, dans notre pays, on a été amenés captifs dans tous les peuples de la nation. Ils seront captifs dans toutes les nations. Et vous savez que c'est quand on était menés captifs dans toutes les nations là qu'on a appris le christianisme et l'islam, qui sont les deux religions prédominantes dans le monde. Et ça, c'est une malédiction. On a même oublié de lire. On va la lire. Et Jérusalem. Jérusalem, c'est notre terre, mais lit. Sera piétinée par les gentils. Les gentils, c'est notre nation, lit. Jusqu'à ce que le temps des gentils soit revenu. Ça veut dire que ceux-là qui sont à Jérusalem aujourd'hui ne sont pas les Israélites de la Bible. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Deutéronome 28, 64, disons une malédiction rapidement. L'objet de cette malédiction est très important. C'est pour ça qu'aujourd'hui on se dit chrétien, alors que ceux-là qui sont considérés chrétiens dans la Bible sont les disciples et les Israélites qui suivaient Jésus. Pas tout le monde. Deutéronome chapitre 28 et verset 64. Et le Seigneur qui dispersera parmi tous les peuples. Nous, le peuple d'Israël, nous avons été dispersés parmi tous les peuples qu'on a lu dans Deutéronome 28 et 32. Lit. Du bout de la terre jusqu'à l'autre. D'un bout de la terre jusqu'à l'autre, lit. Et là où on sera dispersé, lit. Tu serviras d'autres dieux. Donc, une prophétie, c'est que dans notre dispersion, on va servir quoi? D'autres dieux. Lit. D'autres dieux que ni toi ni tes pères n'avaient connus. C'est-à-dire de bois et de pierre. Vous savez quels sont les dieux qui représentent le bois et les pierres? Le bois représente quoi? La croix. La pierre représente l'islam. Quand on regarde ici par exemple, quand nos frères qui sont dans l'islam veulent faire, ils partent à la Mecque pour faire quoi? Le hajj, le pèlerinage. Ils partent autour de quoi? De la pierre. De ici. Exactement. De ici, ça dit qu'on devait servir d'autres dieux. Notamment c'est le bois. Le bois représente le christianisme, qui est la religion la plus dominante sur la terre. La deuxième, c'est quoi? L'islam. Ça, ce sont les malédictions dans lesquelles nous sommes entrés. Aujourd'hui, on a perdu qui nous sommes. Parce qu'ici, on s'adresse et on s'adonne à des religions qui ne nous apprennent pas qui nous sommes. Acte chapitre 3, verset 19. Ouais, bonjour frère, tu avec nous? Dis. Acte chapitre 3, verset. Maintenant, que faire? Deutéronome chapitre 10, verset 12, moi. Maintenant, quoi faire? Nous savons qui nous sommes. Parce que rappelons-nous, quand on se dit par exemple, Camerounais, quand on va en France, on va devenir quoi? Français, n'est-ce pas? Quand on va en Amérique, on va devenir américain, si on veut dire comme ça. Mais quand on parle de souche et de race, de nation, ça ne change pas. Comme aujourd'hui, un Chinois peut être Camerounais, mais quand on le voit, c'est que sa souche est chinoise. Donc quand on parle de nationalité, ça veut dire de quelle nation vient-on? Et nous sommes ce peuple d'Israël. Parce que quand on retrace notre généalogie, elle remonte jusqu'où? Ici, les 12 tribus d'Israël, les fils de Jacob. Ça, c'est notre père et nous faisons partie de cette église. Aujourd'hui, on ne nous apprend pas à l'école. Pourquoi? Parce que ceux qui nous donnent notre système éducatif, c'est qui? C'est ceux-là qui nous ont détruits. Exactement! La Bible dit que ce sont nos ennemis. Et on doit les accepter. La Bible dit, faites attention et ne jamais faire confiance à nos ennemis. Lis. Deutéronome
Deutéronome chapitre 10, verset 12. Et maintenant, oh Israël. La Bible s'adresse à nous, le peuple d'Israël. Elle dit, et maintenant, oh Israël, lit. Qu'est-ce que le Seigneur, ton Dieu, Non, le Dieu de tout le monde. ton Dieu, Le Seigneur, notre Dieu, nom de tout le monde, lit. exige de toi? Qu'est-ce qu'il exige de nous tous ici? Lit. Sinon, que tu craignes le Seigneur ton Dieu, que tu marches dans tous ses chemins, que tu l'aimes et que tu serves le Seigneur ton Dieu de tout ton corps et de toute ton âme. C'est ça qu'on doit faire aujourd'hui. Lit. Et que tu gardes les commandements du Seigneur et les statuts que je te commande aujourd'hui pour ton bien. Donc on doit faire quoi? Mettre en pratique les commandements de Dieu. Mais maintenant qu'on parle des commandements de Dieu, quels sont-ils? Frère, j'ai que ça à te poser. Qui mange le porc ici? Je mange le porc. Ah frère, tu manges le porc. Lis ceci, Lévitique chapitre 11, verset 7. Parce qu'ici, l'église nous apprend seulement qu'il y a. D'abord, l'église apprend deux choses. Soit il n'y a pas de commandement, soit il y a seulement 10 commandements. Ok, c'est quelque chose je te donne, frère. Quand tu as ouvert la Bible, quand tu lis ce que Dieu dit faire, c'est un commandement. Quand tu lis ce que Dieu ne fait pas, c'est un commandement. La Bible, c'est un livre de commandements. Comment est-ce qu'on peut penser que Moïse est monté pendant 40 jours, 40 nuits et seulement revenu avec 10 commandements? Il ne venait pas là-bas. Il jouait aux cartes avec Dieu. Il recevait les instructions pour venir donner au peuple d'Israël. Lis. Lévitique chapitre 11 et verset 7. Non, lis d'abord verset 1. Lévitique chapitre 11 verset 1. Et le Seigneur parla à Moïse et Aaron. Elle a dit, parlez aux enfants d'Israël. Si on ne se reconnaît pas comme enfant d'Israël, fermons la Bible et jetons-la. La raison pour laquelle nous enseignons notre peuple, parce qu'on sait que nous sommes ces enfants d'Israël. Et l'acheminement, c'est quoi? Montrons d'abord notre peuple qui nous sommes. Parce que si on venait ici parler directement, vous ne devez pas vous associer. Par contre, ça dit, parle aux enfants d'Israël. C'est spécifique à la personne et au peuple à qui ça s'adresse. Lis. Ce sont ici les bêtes que vous mangerez parmi tous les bêtes qui sont sur la terre. Donc il y a les lois alimentaires, diététiques qui ont été données à ce peuple d'Israël qui nous sommes. Lis verset 7. Verset 7. Et le porc. Oh oh. Et le quoi? Et le porc. C'est dans la Bible, hein? Le porc. Parce qu'on pense ici que le porc, c'est quand Christ est venu envoyer les démons sur le porc. Nous sommes en train de lire le livre de Lévitique. Lis. Et le porc, bien qu'il a le sabot divisé et le pied fléchu, cependant, il ne rumine pas. Il vous est souillé. Est-ce qu'on dit que tu pourrais manger quelque chose qui est souillé? Non, lis. Verset 8. De la chair. Non, de la quoi? De la chair, vous ne mangerez pas. Est-ce qu'on dit que tu pourrais manger la chair du porc? Ouais, mais mange Est-ce qu'on dit que tu pourrais manger la chair du porc, frère? De la chair, vous ne mangerez pas. Verset 9. On te lit, frère. Quelle est la conséquence? Les conséquences avec ça? Lis. Verset 9. Vous mangerez de tout ce qui sont dans les eaux. Maintenant, ça rentre dans ce qui est dans les eaux. Lis. Vous mangerez de tout ce qui a des nageoires et des écailles. Pour manger quelque chose qui sort des eaux, il y a deux conditions que ça doit remplir. Ça doit avoir quoi? Les nageoires et les écailles. Donc aujourd'hui, si un poisson tel le mâchoiron, tel les sirus, tel le crabe, les crevettes, les crustacés, nous ne sommes pas supposés manger ça. C'est aussi simple que ça. C'est Dieu qui l'a dit. De la même manière que quelqu'un peut acheter par exemple sa voiture, ok? Et il y a quoi? Un livre d'instruction qui dit mets le gasoil, ne mets pas l'essence. Si tu as été têtu, tu peux mettre l'essence, c'est ton problème, tu vas gâter ta voiture. Dieu nous a créé, il nous donne les règles à suivre pour que quoi? Notre corps fonctionne comme il doit fonctionner. Et si on ne suit pas ça, qu'est-ce qui va se passer? Deutéronome chapitre 28, je vais te donner les malédictions qui viennent avec le fait de ne pas manger ce qu'il faut manger. Deutéronome chapitre 28, verset 22. Deutéronome chapitre 28 et verset 22. Le Seigneur te frappera de tes tuberculoses. De quoi? De tuberculoses. Est-ce que vous savez qu'il y a la tuberculose dans la Bible? Deutéronome 28, ça parle des bénédictions et des malédictions. Si on ne suit pas les commandements de Dieu, le Seigneur va nous frapper de quoi? De tuberculoses. De tuberculose. Lis. Et de fièvre. Donc si vous voulez savoir d'où ça vient, c'est dans la Bible. Quand on parle de paludisme et la fièvre, c'est tout ça, c'est là. Et pourquoi est-ce qu'on a? C'est pas parce que les moustiques nous piquent. Ça joue un rôle, oui. Mais pourquoi? Parce qu'on enfreint au commandement de Dieu, frère. Est-ce que les moustiques, c'est la première fois que les moustiques piquent les gens?
Si on se nourrit et on fait que notre corps pour combattre, ça c'est que le tombe ne tombe pas malade. Si on n'était pas maudit dans la ville, c'est qu'il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas les points là, les moustiques font quoi? C'est multiplié. Tout ça, ça vient ensemble, frère. Le Seigneur te frappera de quoi? De tuberculose, de lit. Et de fièvre. Et d'inflammation. Et d'inflammation. Quand on devient âgé, les genoux commencent à partir. L'inflammation, ça parle aussi de quoi? D'ulcère, d'appendicite. Ça, ce sont les inflammations. Ça, ce sont les malédictions qui devaient arriver au peuple d'Israël. Et de brûlure excessive. Et de brûlure excessive. Pour ceux-là qui veulent s'adonner à la fornication, quand la chose le plus vient d'arrêter, de brûlure excessive. Lis verset 27. Verset 27. Le Seigneur te frappera de l'ulcère. Le Seigneur te frappera d'ulcère. Tout ça, ce sont les conséquences de la nourriture et de ne pas, de ne pas avoir suivi les commandements de Dieu. Le Seigneur te frappera d'ulcère, lit. Et des hémorroïdes. Et de quoi? Et des hémorroïdes. Et d'hémorroïdes. Ceux-là qui ont le problème d'hémorroïdes là. C'est le Seigneur qui nous frappe de malédiction, frère. Est-ce qu'on est derrière nous, l'histoire de la Bible à l'église? Et 90% des Camerounais ont l'hémorroïde. Exactement. La plupart de nous, on a le problème d'hémorroïdes. Là maintenant, la bombe parle. Parce que ici, on ne suit pas les lois diététiques que Dieu nous a données. Lis. Et des gales. Et des démangeaisons. La tête, les gales, les démangeaisons. C'est la Bible qu'on lit. Ce sont les instructions. Verset 61. Verset 61. Aussi toutes les maladies et toutes plaies. Aussi toutes les maladies et toutes plaies, lis. Qui ne sont pas écrites dans le livre de cette loi. Donc il y a certaines maladies qui ne sont pas écrites dans le livre de cette loi. Le cancer, par exemple, on ne le lit pas ici, mais on dit toutes les maladies qui ne sont pas écrites ici, lis. Le Seigneur les fera aussi venir sur toi. Ça, ce sont les malédictions que le peuple d'Israël a suivies pour avoir enfin le commandement de Dieu. Donc, si petit qu'on pense peut-être que manger le porc, manger les mâcherons sont, Dieu nous dit ici qu'on sait les conséquences de ça. Mais la conséquence ultime, c'est quoi? C'est la mort. C'est la mort. On dit, exactement, on dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais il y a deux types de mort. La mort physique et la mort spirituelle. Donc ici, non seulement on va mourir physiquement, mais quand tu vas arriver devant Dieu, quand il va te juger, il va dire que bon, tu t'ai donné les instructions, tu n'as pas suivi. Tu es mort physiquement, maintenant moi aussi va mourir. Personne ne peut échapper au châtiment de Dieu. Donc il est grand temps pour nous de nous repentir. Et la repentance, c'est quoi? Savoir qui nous sommes, savoir que Christ est un homme noir, selon la Bible, et savoir qu'on doit rentrer dans la fuite des commandements de Dieu. Oui, frère, je te suis. Si je comprends bien, donc, Jésus-Christ est venu là pour nous, les Noirs, nous, les peuples. Très bien. Quand on parle du peuple d'Israël aujourd'hui, c'est vrai que dans le contexte simple à comprendre, il va dire les Noirs. Mais ce ne sont pas seulement les Noirs. On dit ici, les soi-disant, sur la brochure qu'on avait, on a dit les soi-disant Noirs américains, Espagnols, Amérindiens. Quand on regarde les Amérindiens ici, ceux-là qui n'ont pas nécessairement la peau noire comme nous, mais ils ne sont pas blancs non plus, c'est le peuple d'Israël. Parce qu'eux, ils ont vécu les mêmes malédictions qu'on a lues un peu plus tôt. De la même année que nous avons été amenés en esclavage, ils ont été amenés en esclavage. Jusqu'aujourd'hui, même ils sont mis dans les camps de concentration. Jusqu'aujourd'hui, l'Amérique, on dit ici que qui? Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Comment est-ce qu'on peut découvrir quelque chose là où il y avait les gens? Aujourd'hui, ceux qu'on appelle américains, ce ne sont pas les gens qui étaient là. Ceux-là, on les a mis dans les camps de concentration. J'ai fait les recherches, frère. On les a mis dans les camps de concentration, on les a pillés, on les a tués. Aujourd'hui, quand on parle d'Américains, on regarde les Blancs. Alors que ce sont ceux-là qui sont partis conquérir ces parties du monde. Quand on parle des Africains du Sud, on voit les Blancs. C'est logique. C'est logique. Ici, pourquoi? Parce qu'on a enfreint au commandement de Dieu. Voici pour qui Christ est venu. Luc chapitre 1, verset 68. Touchons un peu Christ. Lis pour mon frère. Luc chapitre 1 et verset 68. Si tu as une question à te poser, frère, viens. N'aie pas peur. Nous ne mangeons pas, on édifie notre frère. Lis. Luc chapitre 1 et verset 68. Béni soit le Seigneur, Dieu d'Israël. Le Dieu de qui? D'Israël. Même le Nouveau Testament nous fait comprendre que le Seigneur, c'est le Dieu d'Israël. Lis. Dieu d'Israël, car il a visité et racheté son peuple. Nous avons besoin du salut. Nous avons besoin d'être rachetés. Quand on dit Dieu va venir sauver, qui a besoin d'être sauvé? Regardons les conditions dans lesquelles nous vivons. Est-ce que ce sont les Blancs? Est-ce que ce sont les Chinois? Sauver de quoi? Quand on dit Dieu va venir sauver quelqu'un, on va le sauver de quoi?
Ça va nous dire qui a racheté son peuple, lui. Car il a visité et racheté son peuple. Et nous a suscité une porte de salut. Jésus. Dans la maison de son serviteur David. Parce qu'on sait que Jésus sort de la maison de David, de la lignée de David. Lui. Comme il avait parlé par la bouche de ces saints prophètes qui ont été depuis le commencement du monde, que nous devons être sauvés de nos ennemis. C'est pour ça qu'on a besoin d'être sauvés. Parce qu'on a des ennemis. Et Dieu va venir nous sauver de cet ennemi que lui-même a envoyé contre nous. On n'a pas la puissance même militaire pour se battre contre eux. C'est pour ça ici que aujourd'hui nous sommes ici au Cameroun dans une année d'élection par exemple. Il y a des élections ici au Cameroun en 2025. Je suis désolé de vous dire, rien ne va changer. Rien ne va changer. Quelle qu'en soit la personne qui gagne, rien ne va changer. Pourquoi? Parce que ceux-là qui nous donnent notre système politique, ce seront tous les mêmes gens. Il faut ici qu'il y ait un changement d'abord psychologique du peuple. Parce qu'ici, ce n'est pas le président élu qui va dire ne jetons pas les ordures sur les routes. C'est nous qui devons le faire. Et ce n'est pas lui qui va aller dans les quartiers pour dire n'agresse pas ton père qui rentre à la maison à 20h après être battu par l'entrée de la journée. C'est nous qui devons le faire. Mais comment est-ce qu'on le fait? En suivant les lois de Dieu. Tu ne voleras point. Aime ton prochain comme toi-même. Mais est-ce que vous savez que j'ai remarqué quelque chose ici dans notre pays? Est-ce que tu as entendu parler un jour qu'on a agressé un blanc? Tu as entendu parler un jour qu'on a agressé un blanc à la route, comme tu marches à la route, on va venir arracher ton sac. Tu as entendu qu'on a agressé un blanc? Un chinois. Tu sais pourquoi? Parce qu'en eux, on voit Christ. On voit cette image. Quand on voit un blanc, on voit Dieu. Est-ce que tu penses que quelqu'un peut avoir la force pour venir agresser Dieu? Est-ce que tu penses que quelqu'un peut voir Dieu et dire que regarde Dieu? Et grand, comme tu vois, donne-moi ton sac. Non! C'est ça que nous sommes venus restaurer à notre peuple. Que nous sommes faits à cette image, celle de Dieu. Quand moi je regarde mes frères, je regarde Dieu. Donc j'ai peur de leur faire le mal. Parce que je vois moi en eux et je vois Dieu en eux. C'est comme ça qu'on restaure l'ordre dans nos foyers. Quand l'homme va connaître qu'il doit avoir une femme et marier cette femme, au lieu de faire bien, on reste ensemble pour éduquer les enfants selon quoi? Selon l'écriture, c'est comme ça qu'on remet l'ordre, non seulement dans notre foyer, mais devant Dieu. Il est grand temps pour nous de nous réveiller du sommeil d'entonner. De sortir des églises et faire quoi? Ouvrir la Bible. Across the earth, the prophets move. From city streets to distant lands, the message is the same. Israel must rise. Through every quest, every journey, the truth spreads. No border can contain it. No distance can silence it. Our nation lives in every moment. In joy, we celebrate marriages. In sorrow, we honor our dead. On the Sabbath, we gather as one. Families rejoicing together, bound by the commandments of God. Yet are we tried. From the stones in Kenya to the hatred in Montana, we endure as a soldier of the Lord. And still, the mission expands. On the airwaves, on the screens, in every nation under heaven, Israel's voice is heard. We build our communities. We raise our children in royalty. We restore what was broken. We clean what was defiled. We show the world who we are. This is Israel united in Christ. Nation in motion. Nation endures.